Hey les gens, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la première vidéo de 2022, mais avant toute chose, bonne année à vous qui regardez cette vidéo. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que 2022 s'annoncera Dieu malgré ce foutu virus. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà de quoi je vais vous parler. Pour les autres, sachez qu'aujourd'hui c'est une vidéo informative dans laquelle je vais vous annoncer 3 grandes nouvelles, et on va commencer tout de suite par la première, à savoir, le roman historique que j'ai illustré va être édité. Les Noces Cévenols, c'est le titre du roman historique écrit par Jean-Gabriel Vallier, sur lequel j'ai travaillé pendant 1 an et demi. J'ai réalisé 42 illustrations en noir et blanc qui viendront enrichir les têtes de chapitre et une illustration en couleur pour la couverture du tome 2. Parce que oui, c'est une histoire qui va être publiée en 3 ouvrages. La couverture du premier et du dernier livre seront réalisées par des connaissances de l'auteur. J'ai achevé ce travail l'été dernier et j'en suis très fière. Premièrement, parce que c'est la première fois que je vais être éditée par une maison d'édition, même si c'est juste en tant qu'illustratrice, mais c'est déjà énorme pour moi. Mais surtout parce que ça fait 1 an et demi que je travaille en dehors de ma zone de confort, les illustrations relevant bien évidemment du réalisme, alors que d'habitude je dessine des mangas. C'était loin d'être simple au début, mais avec un peu de temps et de persévérance, j'y suis arrivée. D'ailleurs, on voit bien l'évolution à travers les dessins au fur et à mesure, et je trouve ça fantastique. Mais bref, revenons-en aux faits. Une fois mon travail terminé, l'auteur a ensuite cherché un éditeur qui accepterait de le publier, et après plusieurs tentatives, une maison d'édition s'est montrée intéressée par le projet, pour notre plus grand plaisir. Les Noces Cévenols vont donc être prochainement édités par la maison d'édition La Cour au lait. Ils sont actuellement en phase de mise en page, donc je n'ai pas plus d'informations sur la date de sortie, mais soyez-en sûrs, à la sortie du premier tome, je tournerai bien évidemment une vidéo pour vous en parler plus en détail. Et c'est là que j'ai besoin de vous, alors écoutez bien ce qui va suivre. J'aimerais vous proposer une vidéo type interview dans laquelle l'auteur et moi allons répondre à vos questions en rapport avec le roman, en sachant que pour moi ça tournera autour des illustrations et pour lui autour de l'écriture. Du coup, n'hésitez pas à écrire vos questions en commentaire, nous nous ferons un plaisir d'y répondre, et je terminerai avec une petite mise en bouche rédigée par l'auteur lui-même. Bonjour, je m'appelle Jean-Gabriel Vallier. C'est avec plaisir que je vous présente le roman Les Noces Cévenols, suite à l'invitation de Léa sur sa chaîne Alien Girl. Entre Léa et moi, c'est une collaboration entre l'écriture d'une part et l'illustration d'autre part. J'aurai l'occasion d'y revenir. Donc Les Noces Cévenols, de quoi s'agit-il? C'est une histoire d'amour, d'abord, parce que pour moi l'écriture c'est un peu comme la vie. Sans amour c'est triste, donc j'ai tenu à inclure une histoire d'amour au sein de ce roman historique qui se base sur des faits réels. Alors pour situer le contexte, nous sommes à l'automne 1704 dans les Cévennes. Les Noces Cévenols sont le récit d'une époque trouble. L'automne 1704, c'est la fin d'une guerre civile qui n'a jamais dit son nom. C'est la guerre des Camisards, où des hommes et des femmes ont pris les armes pour entrer en rébellion, pour défendre quelque chose que l'on connaît bien aujourd'hui, au XXIe siècle, quelque chose à laquelle on est très attaché, c'est ce qui s'appelle la liberté de conscience. Voilà, avec cette notion de liberté de conscience, on rentre dans le vif du sujet des Noces Cévenols. De quoi s'agit-il? Les Camisards étaient des paysans. Ils avaient commis comme seul crime d'être protestants. En ce début du XVIIIe siècle, être protestant, c'est interdit. Être surpris à pratiquer ce culte, c'est au mieux la confiscation de ses biens ou la privation de ses enfants. Mais c'est souvent des peines de prison, la galère, les exécutions publiques ou même des massacres de masse. L'histoire est là pour en témoigner. À travers ces événements de la guerre des Camisards, j'ai cherché à décrire le contexte historique d'une façon précise pour éviter les anachronismes, mais je me suis aussi donné le droit à l'intrigue, puisque, outre le cadre historique respecté, j'ai fait appel à mon imagination pour insérer des personnages qui donnent une vie, un sens à l'histoire, et qui j'espère saura vous séduire. Le centre de l'intrigue des Noces Cévenols, ça parle d'un phénomène qu'on a appelé le prophétisme. De quoi s'agit-il? Le prophétisme cévenol, c'est une étrange déviance verbale, psychique, qui a touché des centaines de personnes. Ces Camisards, donc c'était des paysans, des artisans, des Cévenols très pragmatiques. Ils prétendaient recevoir, au travers d'agitations physiques incontrôlables, la parole de Dieu. On appellerait ça des transes aujourd'hui.
Et rien ne se décidait dans les rangs des Camisards sans l'aval de ces prophètes autoproclamés. Ça peut paraître hallucinant quand on sait que ces paysans cévenols affrontaient des régiments d'un roi, hein, des régiments armés, très cruels. Il fallait faire preuve d'un grand sens tactique pour affronter ce genre de soldats. Mais non, malgré tout, les Camisards s'en référaient à travers cet étrange mysticisme à certains des leurs qui prétendaient recevoir la parole de Dieu. Voilà, c'est ce qui a fait que la guerre des Camisards, de mon point de vue, est unique en son genre. C'est une guerre mystique, c'est pas une guerre comme l'Ancien Régime en a connu tant. Des rébellions pour cause de matraquage fiscal. Hein. Ces gens, bien qu'ils fussent très pauvres, ne demandaient rien si ce n'est leur liberté de conscience. La guerre des Camisards, c'est aussi ce fait étrange au bout de 2 ans. Les autorités ont bien compris qu'elles ne viendraient pas à bout de cette révolte. Et Versailles a dépêché un maréchal qui a lancé la voie de la diplomatie, mais ce n'était qu'un leurre. Et en fait, la diplomatie trompeuse de Versailles a torpillé la rébellion camisarde, et c'est ce qui a mis fin au conflit, en fait. Je vous laisserai découvrir, bien sûr, toute cette histoire au travers du roman. Roman, donc, comme je le disais au début, accompagné de dessins. Alors, les 42 chapitres illustrés par Léa, des superbes dessins en noir et blanc, dans son style qui lui appartient. Comme elle le dit elle-même, elle est sortie de sa zone de confort. Mais on sent son amour et son intérêt pour le manga. Et c'est un très beau mélange, je trouve, hein, entre un roman historique qui se déroule il y a 3 siècles dans des Cévennes, et on mettre en rapport ce dessin d'origine japonaise moderne, ça fait quelque chose de touchant, de très réussi de mon point de vue. Bien que Léa n'ait pas suivi les codes du manga pour illustrer, parce que je lui avais demandé une autre voie, mais je suis très, très heureux du résultat. J'espère que vous aurez envie de découvrir les illustrations comme le roman. Les couvertures également, puisque les Noces Cévenols c'est une trilogie. Les 3 couvertures ont été illustrées par 3 femmes différentes. J'ai tenu à ce que les couvertures soient illustrées par des femmes pour qu'elles apportent leur vision du monde en couleur un peu, pour contrebalancer le noir de l'écriture et la noirceur de l'histoire telle qu'elle est écrite par les hommes, avec une ambiance un peu crépusculaire des fois. Le premier tome, donc, qui s'intitule Le Gain, la couverture a été réalisée par Corinne Roskam, une amie très chère qui appartient à mon environnement professionnel. La deuxième couverture, Les Crapaces, est une réalisation de Léa, une colorisation d'un des 42 dessins qu'elle a effectués. Et le troisième tome, L'Espère, le dessin a été réalisé par Nicole Dufour. Nicole Dufour qui est ma marraine, qui est peintre, qui habite dans les Cévennes, dans une petite maison perdue au milieu des bois. Petite maison qui sent bon le feu de cheminée, la tisane chaude, et où je viens me ressourcer régulièrement depuis l'enfance. Je tenais aussi à remercier bien sûr les éditions Lacour, en la personne de Monsieur Lacour, qui m'a donné cet immense bonheur de l'édition. Quand on est primo-écrivain, c'est très compliqué de trouver une maison d'édition, et vraiment je tenais chaleureusement à remercier Monsieur Lacour. Je vous remercie infiniment de votre attention. Dans le cadre de ma 3e année de licence en art appliqué design, j'ai pour obligation d'effectuer un stage en janvier. Souhaitant travailler dans le domaine du livre et de l'édition, c'est donc tout naturellement que j'ai cherché une maison d'édition qui serait d'accord pour m'accueillir. Ce fut 3 mois de galère. Entre les refus, ceux qui répondent pas, et ceux qui répondent « Nous sommes très honorés de l'intérêt que vous portez à notre entreprise, cependant », et là tu sais que c'est mort, j'ai découvert le monde merveilleux des étudiants en recherche de stage. Mais là où j'ai eu de la chance, c'est que pendant cette période, l'auteur pour qui j'ai travaillé a rencontré Monsieur Lacour, l'éditeur qui va publier son roman. Il lui a parlé de moi en lui disant que je cherchais un stage, et ce dernier m'a ensuite contacté pour me demander si ça m'intéressait de venir dans sa maison d'édition en janvier, ce que j'ai accepté. À l'heure où je tourne cette vidéo, ça fait déjà 1 semaine que je travaille dans la librairie et je m'éclate. C'est vraiment trop cool. Je suis en train de découvrir le métier de libraire et vraiment, je vous jure, c'est trop intéressant.
Grâce à ce travail d'illustratrice, j'ai donc pu obtenir un stage là où je le souhaitais, donc un grand merci à toi Gab, et surtout merci à Monsieur Lacour de m'avoir accepté au sein de son entreprise. Bon, je vous ai parlé du roman, je vous ai parlé du stage, que va-t-il se passer ensuite ? Suite à l'appel de l'éditeur, nous nous sommes rencontrés pour faire un entretien et pour remplir ma convention de stage. Et ce que je peux vous dire, c'est que cette rencontre a été géniale. Mais vraiment, j'aurais pu parler des heures avec Monsieur Lacour tellement il était passionnant. Je vous jure, c'était génial. En plus de tout ça, il m'a dit qu'il avait vraiment accroché à mon style de dessin, ce qui m'a fait énormément plaisir, puisque comme dit précédemment, ça fait presque 2 ans que je sors de ma zone de confort. Et cerise sur le gâteau, il aimerait que je travaille avec lui sur quelques projets pendant mon stage, comme par exemple refaire le logo de sa maison d'édition, ou encore présenter une vidéo qui mettrait en avant son commerce, et croyez-moi, il y a beaucoup à dire. Mais encore mieux! En parlant des études, j'ai abordé le fait que nous devions réaliser un projet personnel au second semestre et que j'avais pour idée d'écrire un livre sur l'histoire des mangas. C'est avec enthousiasme qu'il m'a alors proposé de l'éditer en petit tirage. Alors, rien n'est encore fait, mais si le projet se concrétise, vous vous doutez bien que je serai extrêmement contente. En tout cas, je vous tiendrai au courant, soyez-en sûrs. Voilà, c'était les 3 grandes nouvelles que j'avais à vous annoncer, j'espère que ça vous a plu et que vous avez hâte de découvrir tout ça. Moi de mon côté, je vais retourner travailler parce que j'ai énormément de boulot qui m'attend. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo, même si j'ai pas beaucoup le temps d'en faire malheureusement, c'est toujours un petit plus. La suite des planches et des illustrations devrait pas tarder à arriver, vous inquiétez pas, je ne les ai pas oubliées. Il y en a qui sont en train d'être montées, d'autres que je dois finir, mais bref, voilà, c'est en cours. Et puis, voilà, je crois que j'ai tout dit, donc écoutez, n'oubliez pas de poser vos questions dans les commentaires. Et puis moi, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Voilà, c'est bon. Donc on a le micro qui est lancé, la caméra. Alors laisse-moi juste faire mon clap pour ma synchronisation après pour le son. Bonjour à tous. Non mais laisse-moi partir quand même. Vas-y. Alors en plus de l'écriture, les Noces Sevenol sont une aventure graphique puisque j'ai demandé à Léa Larguier, donc une jeune femme étudiante en art graphique à l'université de Nîmes, d'illustrer les 42 romans du chapitre qui se présentent sous la forme d'une trilogie. Tu sais, j'avais un truc sympa de Corinne. Parce qu'à un moment, ouais. tu as inversé roman-chapitre, tu as dit les 42 romans du chapitre. C'est pour ça, je sais pas si à un moment t'as vu que j'ai fait. Oui. Cette interview était nulle. Non, mais c'est pas grave, t'inquiète, c'est le début.